Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès des militaires accusés de putsch en 2015 a repris ce mardi 23 janvier au Niger. Les débats devraient se poursuivre jusqu'au verdict en fin de semaine. Crise politique au Togo, le président de l'Union africaine Alpha Condé appelle au dialogue entre l'opposition et le pouvoir. L'opposition réclame toujours le retour à la constitution de 1992 et le départ du chef de l'État. Et puis au Cameroun, le Cameroun a commercialisé 16,86 millions de barils de pétrole brut au 31 décembre 2017. Ce chiffre constitue un repli de 3,65 millions de barils par rapport à 2016. Mais tout d'abord, au Niger, la reprise ce mardi 23 janvier du procès des militaires accusés d'un complot contre la sûreté de l'État en 2015. Ils sont une dizaine à être soupçonnés de putsch. Après un premier report le 8 janvier 2018 sur demande des avocats des accusés, l'audience a repris au tribunal militaire de Niamey. Les débats continuent et devraient se poursuivre jusqu'au verdict en fin de semaine. Écoutons justement à ce propos Achirou Maman, l'avocat d'un des prévenus. Il était au micro de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. 23, quand nous sommes encore venus ce matin, vous savez, un dossier pénal, quel qu'il soit, c'est la forme et c'est le fond. Les questions formelles doivent être posées avant tout débat au fond. Et ces questions formelles, elles comprennent plusieurs parties. D'abord, on a posé un premier problème de récusation par rapport à un des juges, qu'une des parties estime être en animosité avec elle. Et la deuxième question qu'on a posée, je veux dire, deuxième exception principale, c'est l'exception de constitutionnalité du code de justice militaire, qui, à mon avis, humble, mais ce n'est pas un code, c'est un code liberticide. Il est contraire à toutes les règles élémentaires du droit de procédure pénale. Code de justice militaire. Le tribunal a passé outre, a déclaré irrecevable la requête au fin d'inconstitutionnalité du code de justice militaire. Donc vous avez vu après ça, certains avocats se sont retirés. Et bon, nous on a estimé devoir rester et ne pas faire la défense de rupture, à la demande moi principalement de mon client, même si je suis vraiment d'esprit totalement solidaire de mes confrères qui sont partis. Et que bon, par rapport au fond, bon, vous voyez, nous venons de commencer avec l'enquête de personnalité, avec tout ce que cela suppose, comme danger pour nos différents clients, parce que même certains témoins dont nous avons demandé quand même la comparution ne sont pas présentés. Vous avez entendu dans la salle un des témoins qui dit qu'il viendra quand ce sera nécessaire. George Weah, le président du Libéria, a nommé les premiers membres de son gouvernement. Ce sont principalement des hommes et des membres de son parti. Nathaniel McGill, président du Congress for Democratic Change, devient ministre d'État et chef de cabinet de la présidence. Autre personnalité du CDC, Samuel Tia obtient les finances et le juriste Charles Gibson, un ami de George Weah, est le nouveau ministre de la Justice. Les membres du gouvernement actuel devront être confirmés par le Sénat. Depuis le mois d'août 2017, la crise perdure au Togo. L'opposition descend régulièrement dans les rues pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 et également le départ du chef de l'État. Le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, a été désigné comme médiateur. Il a proposé la tenue d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition au cours du mois de janvier. Mais aucune déclaration officielle n'a été faite quant à la tenue de cette rencontre. Les précisions de Sharon Kamara. Ce samedi 20 janvier 2018, elles étaient des milliers de femmes dans les rues de Lomé à demander le départ du président Faure Gnassingbé suite à l'appel de l'opposition. Et ce scénario se répète régulièrement depuis le début de la protestation en août 2017. Hommes et femmes réunis au sein de la coalition continuent de réclamer le retour à la Constitution de 1992 qui limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois, ainsi que le vote des Togolais de la diaspora. Et au Togo, il y a déjà eu plus de 25 négociations, que ce soit des négociations inter-togolais ou des négociations qui ont été organisées par des institutions internationales comme l'Union européenne, la francophonie, la France ou éventuellement la CEDEAO. On s'est toujours retrouvé avec des négociations qui n'ont jamais abouti réellement dans la mesure où le pouvoir n'a jamais respecté les conclusions ou les accords qui ont été signés. Face à l'impasse de la situation, le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État guinéen s'est posé en médiateur. Il a ainsi reçu à Conakry quelques membres de la coalition de l'opposition, parmi eux Tikpi Achadam et Jean-Pierre Fabre. Une délégation de médiateurs était prévue pour se rendre à Lomé le 23 janvier afin d'organiser la rencontre entre l'opposition et le pouvoir, mais le projet n'a pas abouti.
Le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, a réitéré son souhait que les problèmes africains soient résolus par les Africains eux-mêmes et souhaité que le dialogue soit privilégié comme moyen de règlement des différends qui opposent les acteurs politiques togolais. À cet effet, il a réaffirmé sa disponibilité, ainsi que celle de ses pairs, à s'impliquer pour trouver des solutions consensuelles et concertées à tous les problèmes. Au pouvoir depuis 2005, le président Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui avait dirigé le Togo pendant 38 ans. Suite à l'annulation du dialogue du 23 janvier, une mission du deuxième médiateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, est attendue à Lomé dans les jours à venir. La légende du jazz, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela est décédé. À l'âge de 78 ans, le 23 janvier dernier, il était atteint d'un cancer depuis octobre 2017. Le musicien faisait partie des derniers artistes activistes qui ont tant pesé pour faire tomber le régime de l'apartheid. Les Sud-Africains perdent un héros national dont l'influence est allée bien au-delà de la musique. Le Cameroun a commercialisé 16,86 millions de barils de pétrole brut au 31 décembre 2017. Ce chiffre constitue un repli de 3,65 millions de barils par rapport à 2016. D'après la Société nationale des hydrocarbures, le recul observé au niveau de la commercialisation est lié à la baisse de la production. Quant à la production de gaz, un volume cumulé de 10 591 millions de pieds cubes de gaz naturel sont enregistrés en 2017 contre 9 764 millions de pieds cubes en 2016. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Au Cameroun, la commercialisation de barils de pétrole brut en 2017 a enregistré une baisse de 3,65 millions de barils par rapport à 2016. En effet, au 31 décembre 2017, elle s'établissait à 16,86 millions de barils contre 20,51 millions en 2016. Un recul dû à la baisse de la production d'après la Société nationale des hydrocarbures qui révèle dans un même temps que les bruts commercialisés incluent le collet vendu par cargaison de 950 000 barils, le lokélé vendu par cargaison de 650 000 barils et l'ébomé vendu par cargaison de 400 000 barils. Le coût du pétrole avait lui-même baissé, donc l'État n'a pas pu devoir continuer à investir massivement, n'est-ce pas, sur un produit dont le coût est en train de baisser drastiquement. Donc ils ont réduit les investissements qui concernent la production. Ça a été ramené de 311,72 millions de dollars américains à 285,45 millions de dollars américains. À propos de la livraison de gaz, la Société nationale des hydrocarbures déclare avoir livré à la centrale thermique de Kribi, suivant les besoins exprimés par l'opérateur Kribi Power Development Corporation, un volume cumulé de 10 591 millions de pieds cubes de gaz naturel en 2017 contre 9 764 millions de pieds cubes en 2016. Ce niveau de consommation correspond à 63,09% de la capacité installée de la centrale. Il faut absolument que l'État continue à investir dans cette centrale, étant entendu que les besoins en énergie continuent à être énormes, mais justement la production gazière ne peut pas être faite uniquement pour ravitailler cette centrale. Donc des investissements sont en train de se faire dans ce sens. Les ventes effectuées par la Société nationale des hydrocarbures ont permis de transférer au Trésor public camerounais, après déduction des charges de production, la somme cumulée de 264,57 milliards de francs CFA entre le 1er janvier et le 31 octobre 2017, contre 266,06 milliards de francs CFA à la même période de l'exercice 2016, soit une baisse de près d'1,49 milliard de francs CFA. Dans l'actualité sportive, le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. Le Nigeria a remporté le match contre la Guinée équatoriale 3-1. Le pays reste à la première place du groupe C. Le Rwanda a perdu contre la Libye 0-1. Niveau classement, le Nigeria est à la première place du groupe C, suivi de la Libye, du Rwanda et de la Guinée équatoriale. Ce mercredi 24 janvier, le Congo, premier de son groupe, affronte l'Angola à 19h GMT et le Burkina Faso sera face au Cameroun à 19h GMT également. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.